spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get Alain, it, have je crois qu'on it, est bon. bag it, throw your... Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour Damien. Merci d'abord d'accepter de faire cette expérience avec nous. C'est une première, donc on espère que les gens qui nous ont suivis jusqu'à présent en interagissant avec nous, puisque l'expérience elle dure depuis vendredi, vous jouez le jeu, vous venez répondre aux questions sur la page du Lab. La première question que moi j'avais envie de vous poser, c'est de se dire Anderlecht a gagné hier, vous avez annoncé votre deuxième place sur la liste à la région, tout va bien pour vous en fait à l'heure d'aujourd'hui. Une campagne sereine? Bah oui, mais pour l'instant, c'est vrai que tout se passe plutôt bien. Je termine mes dossiers et puis voilà, bah, mon parti m'a désignée en deuxième place à la région, donc je suis contente de la confiance qui m'est faite. Et puis voilà, on termine tout le boulot qu'on a à faire avant la fin de la législature. Et puis la campagne arrive et on va aller sur le terrain et ça va être vraiment bien, je crois. Quand même un rapport un tout petit peu perturbant, et en tant que journaliste, moi ça me touche, par rapport à la haine sur Internet. C'est un rapport du Conseil de l'Europe qui pointe la Belgique du doigt sur la qualité des commentaires et sur des propos haineux et racistes, entre autres, qui ont lieu sur les forums. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Est-ce qu'il faut rentrer avec l'arsenal législatif pour empêcher les gens de dire des bêtises en ligne? Ben, je vais vous dire que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et ça fait des années que j'y pense, surtout aujourd'hui avec toute la possibilité des éditeurs de presse qui sont en ligne et qui permettent en dessous d'un article très légitime et très bien fait par un journaliste qui a une déontologie et une éthique, vous avez comme ça, vous voyez fleurir des commentaires qui sont la plupart du temps haineux, racistes et autres. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est un vrai problème de société. Et j'estime dans le cadre du soutien que j'apporte par exemple à l'aide à la presse, donc qui est une aide publique apportée aux éditeurs de presse pour les aider à développer leurs projets de journal notamment, eh bien j'estime qu'il faudrait à un moment donné conditionner cette aide à la presse à la modération de ces forums en ligne, parce qu'il est vrai que pour beaucoup de citoyens, lorsqu'ils vont consulter un article par exemple très sérieux, eh bien après cela, juste en dessous, vous trouvez ce type d'échanges et de commentaires. Je trouve que ça fait mal à la démocratie. Pour l'instant, les éditeurs de presse répondent que ça coûte trop cher parce qu'il faut mettre un modérateur et donc une personne qui doit être engagée pour faire ce travail-là et que c'est assez ingrat. Moi, j'estime que si on finance un soutien à la presse, eh bien, il est important de légiférer et de réguler cette problématique, parce que c'est un non-sens aujourd'hui d'être voilà, sous cette égide, et j'estime que c'est un vrai problème de société. Je voudrais aussi vous dire qu'il faudra être attentif au 21 mars, le 21 mars prochain, dans le cadre de la journée de lutte contre le racisme, car j'ai un projet qui risque de vous intéresser, vous les internautes. Donc soyez attentifs, entre le 20 et le 21 mars, je vais vous annoncer quelque chose d'intéressant par rapport à ces sites. Je reviens sur les aides à la presse, parce que c'est ça quelque part que vous êtes en train de nous dire. Vous voulez conditionner des futures aides à la presse à cette forme de modération-là. On a pas mal parlé aussi et là j'embraye sur un point qui est peut-être un peu sensible aussi par rapport au droit d'auteur. Il y a eu des propositions de conditionner les aides à la presse à un respect aussi des normes salariales quelque part que les éditeurs de presse pouvaient mettre en vigueur dans leur rédaction. Qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur le point d'être réglé ou pas? On est en fin de législature, on sait bien que c'est compliqué de prendre ce genre de décision maintenant. Alors vous savez, l'aide à la presse, elle est en fait formée grâce à un décret de 2004 qui met un certain nombre de conditions: vendre un certain nombre d'exemplaires, assurer un statut social aux travailleurs. Et donc, il y a des éléments déjà qui conditionnent cette aide à la presse au fait qu'il faut tenir compte du fait qu'on engage des employés, des travailleurs, des journalistes, mais aussi des techniciens qui forment le journal. Et pour moi, il est essentiel d'aller encore plus loin, parce que l'on sait aussi que certains éditeurs de presse, pour faire des économies, transforment une partie du salaire en droit d'auteur parce que c'est moins précompté professionnellement. Et donc, c'est un vrai problème, parce qu'on sait que le secteur de la presse est en crise, que les journalistes vivent de moins en moins bien leur quotidien, qu'il y a une précarité importante. Mais c'est vrai que nous sommes un peu trop tard pour réformer ce décret d'aide à la presse, parce qu'il est conditionné aussi à être soumis à la Commission européenne, parce que c'est une aide d'État. Et que le risque, c'est que l'on remette en cause complètement le système d'aide à la presse. Donc, il y a un débat qui va devoir se faire, mais je peux vous dire que chaque fois que j'ai l'occasion de le faire et de voir les éditeurs de presse, je parle de ça, parce que j'estime qu'on ne peut pas être dans une société où la presse est bridée à cause de son statut quotidien, à cause du système qui est mis en place et du fait que du coup, ils perdent en liberté, ils perdent en indépendance, parce qu'ils sont soumis à des conditions de travail qui sont inhumaines.